un de nos concitoyens a été assassiné aujourd'hui. T'as vu ce qui s'est passé? Ouais, non mais c'est horrible. Un professeur décapité. Un professeur. Non mais c'est la République qu'on attaque. Horrible. Il sortait des cours à 17h. Ça aurait pu arriver à tout le monde. Et c'est surtout la raison qui est terrible. Le gars avait montré des caricatures du prophète de l'islam Mahomet à ses élèves pour leur expliquer la liberté d'expression. Et il avait même eu la noblesse d'esprit de prévenir les élèves musulmans qui pourraient potentiellement être choqués par la vue de ces caricatures de sortir de la salle. Tout ça pour qu'ensuite il se fasse insulter sur Twitter, Facebook, qu'il soit accusé par un parent d'élève de diffuser des images pornographiques. Selon lui, il aurait montré des images de Mahomet nu et cela aurait choqué les élèves. La liberté d'expression n'est vraiment pas un acquis souhaitable pour tout le monde. Et ces allégations sont tombées dans l'oreille d'un fou. Vers 17h, en sortant du collège du Bois-d'Aune à Conflans-Sainte-Honorine, où il enseignait l'histoire-géographie, Samuel Paty rentre à pied chez lui, alors que les vacances se profilaient pour lui. Son corps est retrouvé à 17h11. Il est décapité. La BAC tombe nez à nez avec son agresseur quelques instants plus tard. Il refuse d'obtempérer et la police l'abat. Quelques instants plus tard, un compte Twitter nommé Tchétchène 270 diffuse la tête décapitée du professeur. Les élèves le présentent en plus comme un professeur qui était toujours ouvert au débat et à l'écoute de ses élèves. Et c'est une véritable perte pour la République. Et vous connaissez l'origine du tueur? Ah non, s'il te plaît, commence pas. Il était russe, d'origine tchétchène. Et alors, qu'est-ce que ça change? Il avait déjà été condamné pour des faits relatifs à une dégradation en 2016. Oui, mais il n'y a pas de rapport avec ce qu'on disait juste avant, s'il te plaît. Et ben le rapport, je vais te le dire, c'est qu'on devrait avoir une politique sans pitié avec ce genre de délinquants. Pas d'accord. Mais viens, on se dispute pas trop sur cette actu et on apporte plutôt notre soutien à tout le corps enseignant ainsi qu'à la famille et aux élèves de Samuel Paty. Ouais, pardon, t'as raison. Nos pensées, ainsi que les pensées de toute l'équipe du Crayon, vont à la famille et aux élèves de cet homme. Ah bah tiens, les réseaux sociaux qui censurent Trump quelques semaines avant les élections. Comme par hasard. Arrête de crier au complot, Twitter et Facebook préfèrent simplement éviter le relais de fake news juste avant une élection. Biden donc, qui aurait tout fait pour que l'entreprise ukrainienne Burisma, entreprise, ce n'est qu'un détail où travaille son fils, il aurait tout fait donc pour que cette entreprise échappe à des enquêtes pour corruption en interférant avec les instances judiciaires de l'Ukraine alors même qu'il était vice-président des États-Unis. Je pense que ça pourrait intéresser les Américains quand même, non? Une affaire qui n'est pas avérée. Lis l'article. La manière dont les documents ont été transmis au New York Post suscite de nombreuses interrogations. Et je vous laisse faire pause si vous voulez comprendre la manière un peu farfelue dont l'ancien maire de New York se serait procuré ces documents. Et on y lit plus loin que Giuliani est accusé de faire à peu près la même chose que ce dont il reproche justement au camp Biden. Rudy Giuliani est accusé d'avoir mené en Ukraine une diplomatie parallèle. De toute manière, c'est de la censure. Il refuse quand même l'URL d'un des quotidiens les plus lus du pays seulement parce que l'enquête s'en prend à Biden, le candidat démocrate. Bon alors, Twitter avance que c'est contre sa politique de confidentialité. Il contient des documents enfreignant deux de ses règles, ne pas publier de données personnelles et ne pas publier d'éléments piratés. Bah ouais, mais c'est pas le cas de Facebook. L'un des responsables de la communication de Facebook a publiquement mis en doute la véracité de ces messages électroniques. Et le New York Post rappelle à juste titre que la publication d'emails privés d'Hillary Clinton avait été possible. Et c'est sans doute ça d'ailleurs qui lui avait posé problème pour gagner l'élection. Oui, c'est vrai que t'as pas tort. Mais tu sais, moi à la base j'étais pour Bernie, donc bon... Et donc la décision que nous avons prise, c'est en effet un couvre-feu. Ah, t'as entendu, comme ça on va pouvoir enfin éradiquer le Covid. Depuis le temps... Moi je trouve ça relou perso. Mais si les gens veulent, je sais qu'il y a des moyens de contourner le couvre-feu. Non mais arrête, on peut pas dire ça. Bah si on peut dire ça, c'est grave injuste cette mesure. Tu fais comment si t'as un date? Tu penses vraiment qu'à toi, hein. Moi, j'ai déjà tout prévu. Les gars, il y a des failles. Arrête! Les voyages sont autorisés. Si on vous chope dans un RER ou un métro, dites que vous allez chez votre grand-mère. Mais t'es bête ou quoi? Tu veux refiler le Covid à notre grand-mère? Mais non, mais c'est un mensonge. Ah, donc tu veux pas vraiment aller contre le couvre-feu?
tu me rassures. Non, c'est un mensonge. Il faut qu'ils disent aux policiers qu'ils veulent aller voir leur grand-mère. Pourquoi les gens iraient voir la grand-mère des policiers? Non, laisse tomber. Sinon, il se peut que vous deviez aller travailler. Ouais, c'est vrai qu'au crayon, on part souvent tard du studio et qu'on n'a pas vraiment d'horaire. Tu vois, tu commences à comprendre. Quoi? D'ailleurs, tu vas faire quoi toi aujourd'hui? Je vais regarder le The Event et je vais d'ailleurs sans doute donner un peu d'argent. Ah, ils remettent ça encore? Il faut donner pour qui cette année? C'est pour Amnesty International. Ils ont déjà dépassé 1 million d'euros. Moi tu sais, regarder des heures, des gars jouer à des jeux vidéo, je trouve ça assez frustrant. Souviens-toi, hier tu nous as fait attendre 10 minutes devant une chaise vide pour attendre le retour d'un streamer. Mais tu retiens que les mauvais côtés aussi, c'est un esprit d'équipe, une team soudée qui se réunit pour justement réunir une somme d'argent pour une bonne cause. Et c'est vraiment une belle histoire, ils ont commencé en 2016 chez le streamer Zerator. Avant ils récoltaient quelques centaines de milliers d'euros et aujourd'hui ils récoltent des millions d'euros. Ouais bah tu donnes un pont, hein. J'y vois seulement le reflet d'une société incapable de s'engager dans des actions concrètes et qui se satisfait uniquement de donner de l'argent une fois dans l'année en croyant se rendre utile. Si je regarde, n'oublie pas que tu regardes aussi. Hein. Ouais, de toute façon j'ai pas trop le choix. Hein. Mais tu verras, c'est vraiment sympa. Viens sur un FIFA plutôt. 4h du matin, il est un peu tard là. Je voulais absolument que cette vidéo soit publiée à 10h30 demain matin et elle le sera. Je teste un nouveau format, dites-moi si justement ça vous plaît, dites-moi le en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et on se revoit très vite. Salut!